Bonjour à tous, il est ingénieur de formation, a dirigé plusieurs sociétés dans le domaine du génie climatique. Il a parallèlement, depuis plus de 30 ans, occupé différentes fonctions syndicales au sein de la Fédération française du bâtiment notamment et à la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, qu'il préside depuis 2002. Bonjour Jean-François Roubaud. Bonjour. Je constate d'abord que vous ne portez pas de pins mentionnant la possibilité de créer 1 million d'emplois. Non, je ne sais pas faire 1 million d'emplois. Vous ne savez pas? Je peux contribuer à faire des emplois, mais c'est tout. Plus sérieusement, que vous inspirent les échanges aigre-doux de ces derniers jours entre le gouvernement et le président du MEDEF, Pierre Gattaz? Je pense qu'on a peut-être monté en épingle, c'est un petit peu dommage si vous voulez, mais je pense qu'effectivement, Pierre Gattaz a dû se faire piéger par une équipe de journalistes alors qu'il était en voyage. J'étais en voyage d'État avec le président de la République il y a 2 semaines et demie en Inde, en Turquie, pardon. Oui, il y en a eu beaucoup. Hein. Oui. Non, mais je veux dire simplement, quand on est en voyage comme ça officiel, on essaie de vendre la France. Et là, je trouve que ça a été une erreur d'essayer de régler un problème intérieur, ou d'en parler, qui est un problème interne à la France qui n'a rien à voir avec le but du voyage poursuivi. Alors, sur le fond, vous accompagnez hier le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, à Lens. On vous sent sur ce pacte de responsabilité à la CGPME plus ouvert, de meilleure volonté que le MEDEF dans vos échanges avec le gouvernement. Oui, enfin j'ai dit dès le départ, je l'ai dit au président de la République, je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai dit à l'équipe de l'Élysée, on est incapable, nous en tout cas, de nous engager sur un nombre d'emplois que l'on pourrait créer. Par contre, on est pour ce pacte de responsabilité, on est derrière le président, on veut gagner pour la France ce pari. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est donc aider à améliorer l'employabilité. Ça veut dire que j'ai ouvert, vous l'avez vu il y a une dizaine de jours, un site internet pour les emplois non pourvus en partenariat avec Facebook. On a 10 000 emplois non pourvus qui sont en ligne, déjà en 8-10 jours. Donc ça, c'est positif. On a écrit à l'ensemble des 220 fédérations professionnelles qui sont adhérentes à la CGPME pour leur demander quelles sont les mesures, les 3 mesures qui vous paraîtraient importantes pour améliorer l'employabilité dans votre secteur. Voilà, et puis on va essayer de voir comment on peut faire un dialogue social plus performant. J'en parle avec nos partenaires, parce que ça fait partie aussi du donnant-donnant. Comment on peut améliorer, parce que c'est trop compliqué, les passages, vous connaissez ce fameux seuil entre 10, 20, 50, et surtout celui de 50 qui amène... On reviendra tout à l'heure sur ces seuils qui permettraient de simplifier la vie des entrepreneurs. Donc plus que des contreparties générales en termes d'emploi, vous, ce que vous revendiquez, c'est une approche par secteur, par branche, et voir concrètement ce que peuvent faire les entrepreneurs pour améliorer l'employabilité. Parce qu'une organisation comme elle n'est pas capable d'embaucher. Celle qui embauche, c'est le chef d'entreprise, dans son entreprise. Donc il n'embauche que s'il a de l'activité. Donc tout ça par-delà, si vous voulez. Donc le pacte qui correspond à des baisses de charges, à des baisses d'impôts, à certaines choses qui vont faciliter la vie d'entreprise, vont lui permettre d'augmenter ses marges, et ensuite, donc, avec cet argent qu'il aura en plus, pourra investir en matériel ou en hommes. Mais seulement, entre la baisse de charges et l'employabilité et l'emploi, il n'y a pas de relation directe mathématique, ce serait trop facile. Hélas, l'INSEE a donné des statistiques, on est sur finalement un effet au bout de 3 ou 4 ans. Donc il faut le jouer, mais il faut peut-être accélérer parce qu'on est dans une croissance qui n'est pas suffisante pour créer de l'emploi pérenne. On est sur, vous l'avez vu les chiffres de ce matin, 0,3. Donc on sait qu'on commencera à embaucher vraiment de manière importante entre 1,3 et 1,5 SMIC. Donc il faut trouver d'autres méthodes aujourd'hui. Et donc ces méthodes, on essaie de les mettre en place. Alors parmi les mesures qui circulent, puisqu'on est en pleine réflexion en ce moment, il en est une qui a été proposée par Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, qui préconise une exonération totale des charges sociales pendant 3 ans pour toute nouvelle embauche. Ça, c'est une mesure que réclame la CGPME depuis longtemps. Nous la réclamons depuis longtemps et je m'en suis entretenu avec Bruno Le Roux il y a une quinzaine de jours déjà là-dessus. On est parfaitement en phase. Si on veut créer de l'emploi un peu pérenne, il faut justement essayer de créer des emplois sans charge pour l'instant pour que les petites entreprises, parce qu'on parle de petites entreprises qui hésitent à embaucher un premier salarié ou un autre salarié parce que leur carnet de commande est un peu meilleur mais ils n'osent pas, etc., parce que le droit du travail, si jamais il y a un retournement, ils ne pourront pas licencier ou ils auront beaucoup de mal et ça leur coûtera très cher. Donc ce qu'il faut justement, un emploi sans charge. Et avec M. Le Roux, nous sommes parfaitement en phase là-dessus. Essayons de jouer le jeu. Ça a été fait il y a quelques années avec l'ancien gouvernement et ça avait très bien marché. Et vous sentez le gouvernement assez favorable à cette mesure? Écoutez, je n'ai pas parlé directement avec le Premier parlé hier avec Pierre Moscovici? Non, j'ai pas eu le temps d'en parler. On a parlé d'autres choses, on parlait de la trésorerie, et des conditions de paiement et des délais de paiement. Mais je crois que le gouvernement, à partir du moment où M. Le Roux lance, qu'il a quand même une importance et un rôle important dans ce parti socialiste, je pense qu'il peut influer davantage que moi. Sur le pacte de responsabilité lui-même, quelle est votre religion entre crédit d'impôt, compétitivité, emploi d'un côté, suppression des cotisations familiales? Quelle est votre préférence? Est-ce qu'on en reste au dispositif actuel ou est-ce qu'on convertit le CICE Alors, ma religion n'est pas tout à fait faite encore parce que j'ai interrogé, j'avais une réunion avant-hier avec une grande partie des branches importantes de notre pays pour voir quels étaient les problèmes. Ce que je veux éviter, c'est les transferts qui permettraient à des entreprises d'être
gagnant davantage et à d'autres de perdre, comme on a fait pour la taxe professionnelle. Donc on est en train de voir quelle est la méthode la bonne. Et évidemment, pour la simplicité, on se dirait, on retire le 6C dès qu'il est terminé, c'est-à-dire en 2015, et on le remplace par, on retire les charges sociales, les charges familiales, charges famille. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a les aides Fillon, de 1 à 1,6 SMIC. Donc ça, il faut déjà les sanctuariser. Et ensuite, il faut voir comment on prend une partie du 6 et peut-être pour seulement une partie des charges sur la famille. Donc tout ça, c'est en train de se voir. Je pense que dans les 48 heures, je serai prêt d'avoir une religion donc, et de la proposer au gouvernement. J'ai d'ailleurs dit à M. Moscovici que dans les jours qui naissent, j'irai le voir avec une proposition. Alors, parallèlement au pacte de responsabilité, le président a confié à Thierry Mandon et à Guillaume Poitrinal une mission pour simplifier la vie des entreprises. S'il fallait prendre une mesure emblématique qui changerait vraiment la donne de ce point de vue-là, quelle serait-elle? Alors, il y en a plusieurs. Monsieur Mandon, que j'ai rencontré encore la semaine dernière, va sortir 10 mesures dans les jours qui viennent, ou les semaines qui viennent, 10 mesures qui sont importantes. On a déjà adopté, sur le fait de la publicité des comptes pour les petites entreprises, il n'y a pas besoin de joindre les annexes. C'est un peu technique, mais enfin, ça simplifie la vie de l'entreprise, si vous voulez. Et puis, il faut le dire, once only, comme on dit à Bruxelles, une seule fois, pour toutes les entreprises qui remplissent des formulaires tous les jours. Quand vous rentrez les appels d'offres publics, la première enveloppe, tout ça va être supprimé. Et ça va simplifier vraiment la vie de l'entreprise. Il faut simplifier de manière administrative. Moi, j'avais des entreprises, on faisait des appels d'offres publics. Il y a une enveloppe. Tous les jours, j'avais une secrétaire qui était obligée de frapper 20 ou 30 pages de la même information. Mettons-le dans un coffre-fort quelque part et l'administration ira les chercher. C'est déjà fait pour les marchés publics. Ça va rentrer. C'est en expérimentation dans 2 territoires et ça va être rentré, à mon avis, au mois de juin ou de juillet. Ça va être mis en place en généralité en France. Vous parliez tout à l'heure du fameux seuil des 50 salariés. Ça fait partie des mesures qui pourraient être préconisées Oui, ça c'est très important parce que ça évite la croissance, ça empêche la croissance de nos entreprises. On a 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50. Il y a une raison. Il y en a plusieurs. Mais celle du seuil est vraiment très importante. Aujourd'hui, quand vous passez le seuil de 50, vous créez un comité d'entreprise, vous aviez déjà les délégués du personnel et un CHSCT. Vous pouvez avoir, au maximum, c'est pas souvent le cas, mais quand même jusqu'à 18 personnes sur 50 qui sont empreinte d'une responsabilité. Donc diminuons ce nombre pour que ça soit moins compliqué, moins difficile à gérer pour le chef d'entreprise, mettons-en 3 personnes avec les mêmes fonctions. Il n'est pas question de retirer des fonctions, mais au moins ça simplifiera, si vous voulez, ce passage, et ça permettra sans doute au chef d'entreprise d'accepter davantage ce dialogue, y compris avec les syndicats. Et la suppression pure et simple du seuil des 50 salariés, vous la réclamez ou... Non, je ne réclame pas. On peut peut-être, dans la discussion que l'on ouvrirait là-dessus, que les numéros 1 de tous les partis syndicats, des syndicats de salariés sont d'accord pour qu'on en parle. On a différentes formules. On pourrait aussi les tenter de commencer qu'à 70, mais ce n'est pas très grave. C'est plus l'assouplissement de la mesure, si vous voulez. Et puis il y a quand même les mesures financières. Il y a 34 obligations administratives supplémentaires de dossiers que vous devez remplir quand vous passez à 50, et ça vous coûte à peu près 4% de la masse salariale. Donc dans l'actualité aujourd'hui, avec les difficultés que l'on a dans nos entreprises, ce n'est pas le moment de passer le seuil, malheureusement. La réforme de la formation professionnelle est sur les rails. Elle va avoir des conséquences directes sur le financement des organisations syndicales. Précisément pour la CGPME, quelle sera la conséquence? Sur le financement des organisations, c'est vraiment pas un souci. Il n'y a pas de problème. Ça a été confirmé, d'ailleurs, dans le projet de loi. Il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus des fonds par la formation. Ouais, ça sera le même schéma de financement. Et ça, je le demande depuis des années, même si les gens ne veulent pas me croire. Ça fait des années que je demande effectivement cette transparence. Maintenant, le vrai problème de la formation, c'est que cette réforme va pénaliser les entreprises entre 10 et 299 salariés, parce que la partie mutualisable pour cette dimension d'entreprise va diminuer d'environ 800 millions d'euros. Ça veut dire que nos PME de cette taille-là, entre 10 et 299, auront beaucoup plus de difficultés à former. La formation d'un cadre, une semaine, c'est de l'environ de 5 000 euros. Pour une petite entreprise de 10 ou 15 personnes, elle n'a pas les moyens de former plus d'une demi-personne. La mutualisation permettait, quand il y avait le besoin, tous les 2-3 ans, de former. Et donc là, il y a un vrai problème, et c'est uniquement sur ce point-là que je combats. Merci beaucoup, Jean-François Roubaud. À bientôt. Merci de m'avoir reçu.